Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos, nouvelle revue de photos avec Malini, c'est ma femme. Voilà, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est la première fois que vous la voyez. Et donc elle va participer, soyez indulgents, c'est la première fois qu'elle fait ça. Et ben on y va, on lance le générique. Ouais. Alors on va commencer ce nouveau format avec d'abord quelques photos qu'on a sélectionnées pour rentrer un peu plus dans le détail, donner un petit peu nos avis, des conseils, essayer de faire quelques petites retouches. Puis après, on passera à la partie un peu plus que j'avais appelée diaporama, mais où en gros, on va passer les photos plus vite et on fera pas de retouches dessus, mais ça ne nous empêchera pas de donner notre avis quand même. Et donc voilà, on va commencer avec cette photo de Mafieux Mafieux. Alors, une belle photo d'oiseau, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu fouillis. C'est-à-dire que le flou derrière l'oiseau est soit pas assez flou, soit c'est un chouille mal cadré. Parce que l'oiseau, du coup, se retrouve au niveau d'un entrelac de branches et on le voit pas si bien que ça finalement. Ouais, je suis d'accord aussi. Alors après, c'est difficile hein, de prendre des photos d'oiseaux. En général, quand il est là, on le prend et on n'a pas trop le choix de tourner autour et tout ça. Mais c'est vrai que là, le fond est fait un petit peu fouillis. Alors, on va voir déjà si tu peux changer quelque chose dans tes paramètres. Je vois que tu es à F8, donc probablement que tu aurais pu ouvrir plus ton diaphragme avec ton sigma. Oui, voilà, tu as un sigma qui fait 4,5 jusqu'à 6,3. Donc, tu étais à 500 mm, donc tu aurais pu ouvrir à 6,3. Donc, ça aurait été un petit peu plus flou derrière. On aurait quand même vu encore un petit peu de fouillis, mais essaye au moins de te donner un maximum de chance. Et tu aurais peut-être pu baisser un petit peu les ISO aussi, du coup, au passage. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Le pauvre Cela petit dit, oiseau. la mise au point est très bien sur l'oiseau. Donc ça, c'est parfait. Et on a une petite branche. Enfin, la compo est sympa, je trouve, le petit oiseau accroché à sa branche. D'ailleurs, si on regarde bien, il a ses deux petites pattes accrochées à... Je sais pas comment il tient là-dessus, d'ailleurs. Avec Mais deux ongles. ouais, voilà, il a planté ses griffes dedans. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, pour la compo, je comprends que tu as voulu laisser de la place, parce que l'oiseau semblait regarder un peu par là. Mais je pense qu'il y a vraiment trop de place à gauche. Donc je recadrerai un petit peu par là. Donc on va essayer de faire ça. Même Oui, en zoomant tout à l'heure, quand tu zoomais, le cadrage était pas mal. comme ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, du coup, on voit mieux, effectivement, ses petites pattes. On voit mieux sa pose. Et ton piqué est plutôt bon, même en zoomant à 100%. Donc tu pourrais presque te permettre de le laisser comme ça. Bah oui, tiens, on va faire comme ça. On va le recadrer assez serré, en fait. Bon, du coup, on va pas laisser la branche en entier. Et comment on va faire ça? On ferait quoi? Un cadrage carré, sinon? On va regarder dans la petite fenêtre là pour voir ce que ça donne. Non, comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je le mettrais assez au centre en fait. Je suis pas sûr que je le décalerais trop sur le côté. Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça. Hop. Alors là, on commence à avoir un peu de grain à l'arrière-plan, mais ça, c'est parce que vraiment, on est zoomé à 100% et que tu es à 1600 ISO, donc c'est un petit peu normal. Si juste le grain de l'arrière-plan te gêne, parce que sur l'oiseau, on le voit pas trop comme il y a de la texture, tu peux toujours prendre un pinceau et... Et puis aller à l'onglet bruit, et là tu dois le pousser à fond. C'est un petit peu contre-intuitif, c'est-à-dire que ça va pas rajouter du bruit, mais ça va augmenter la diminution du bruit. Et avec ce pinceau, tu peux passer comme ça dans le fond, et du coup ça va enlever ton bruit, C'est comme par bien. magie. Alors le seul inconvénient de ça, c'est que ça va flouter un petit peu plus la zone sur laquelle tu passes. Mais du coup ici, c'est pas vraiment un inconvénient, vu que tu passes sur le flou. C'est pour ça que c'est un bon outil pour l'arrière-plan. Ça marche bien comme ça. Hop, voilà. Après, on pourrait retoucher un petit peu les couleurs. Je trouve qu'elles sont un petit peu fades. On peut même peut-être changer un petit peu la balance des blancs. Ah non, ça part vers le rose après très vite, ça fait bizarre. Si on met un peu de vert. Ouais, peut-être un peu comme ça. Ouais, attends, son bec, il devient bizarre là. Ouais, on va peut-être pas trop toucher alors. On touchera peut-être plus aux couleurs individuellement. Après, pour tout ce qui est contraste et tout ça, c'est bien. On peut peut-être baisser un peu les hautes lumières pour essayer de retrouver du détail ici dans le front. Les ombres, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. Les blancs, du coup, on va les remonter un petit peu. Et on mettra un petit peu de noir aussi. Son œil, il doit être noir, donc là, ça va contraster la photo.
Et du coup, le tout, je trouvais un petit peu trop sombre. Même si l'arrière-plan est déjà bien lumineux, donc je pense qu'on va essayer d'éclaircir un petit peu juste l'oiseau avec un filtre. Oups, ça cale un petit peu là. Avec un filtre radial comme ça. Alors il a des réglages, vous inquiétez pas, on va les changer. Hop, on remet à 0. On inverse le masque pour que ce soit juste à l'intérieur. Et là, on peut éclaircir un petit peu plus l'oiseau. Quelque chose comme ça. Voilà. En fait, pendant qu'on y est, on peut peut-être lui rajouter un petit peu de netteté et de clarté à notre oiseau. Juste pour le faire ressortir un peu plus. Voilà, pas trop quand même, parce qu'après ça va faire bizarre. Mais voilà, quelque chose comme ça il ressort bien et on n'a pas eu besoin d'augmenter la luminosité à l'arrière-plan. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir mettre un peu de vibrance pour faire ressortir un peu plus les couleurs, pas trop. Et puis moi, je mettrais du vignettage autour de ça. J'ai aucune idée de ce que tu dis. Le vignettage, c'est quand tu assombris le tour de l'image. Ah oui. Et normalement, c'est pas trop voulu, c'est-à-dire que c'est ton objectif qui fait ça. Parce qu'on t'a toujours un petit peu de non, c'est le vignettage. vignetting. Vignetting, oui, mais on m'a appris récemment qu'on disait pas vignettage, mais vignetage en français. Oula. Donc du coup, on a une longue discussion avec un internaute. Donc voilà, ça te va comme ça? Ouais, je la trouve jolie. Il est super joli cet oiseau. Voilà, au départ t'étais comme ça, bon, sans parler de recadrage, et puis à la fin on est comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une chouette photo et bien joué. La lumière, ça fait presque forêt tropicale maintenant. Mafieux. Ensuite, on a la photo de Sylvain. Alors on va dézoomer quand même. Sylvain. Alors, déjà, moi j'aime bien la lumière sur cette première croix. Avec le bouquet de fleurs, c'est assez joli. Maintenant, je trouve qu'il y a peut-être un petit problème de cadrage, il y a un peu trop de pelouse en bas. J'aurais peut-être préféré avoir un peu plus d'espace en haut en fait. Ok, je suis plutôt d'accord aussi. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de pelouse, mais peut-être pas autant que ça. Je suis d'accord, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une grande bande comme ça. J'aime bien aussi le bouquet, parce que ça... Enfin, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, surtout par rapport à toutes les croix, je trouve que ça, Ouais, je sais pas, ça attire l'attention. Ouais. Et t'as vraiment choisi la bonne pour la mettre au premier plan. Donc, puis la lumière, elle est dessus, en plus, c'est bien fait, quoi. Alors j'ai l'impression que ça a été un petit peu rajouté après coup, la lumière. Ah. Je pense pas que ce soit un ray de lumière qui soit tombé par magie dessus. Mais tu casses tout. Désolé. Mais voilà, ensuite, le noir et blanc, je pense, c'est un super choix pour une photo comme ça, parce que voilà, faut que ça reste sobre. Ça évoque des émotions, c'est les formes qui nous intéressent, c'est pas vraiment les couleurs. Donc tout ça, c'est très bien. Donc on va essayer de recadrer un petit peu. Alors, si on se met en 16/9, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Par contre, en haut, on va tout laisser. Hein. On va pas en enlever en haut. Là, on est peut-être un peu trop serré en bas. Je ferai quelque chose un peu comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à couper un petit peu à droite? À droite ici? Ouais. Remettre un petit peu ça vers le centre? Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien comme ça, parce que du coup, on entre dans la photo comme ça, et ensuite, on peut suivre les différentes lignes. Et si j'avais coupé un petit peu, j'aurais peut-être coupé juste le petit bouquet là. Tu vois, celle-là qui dépasse un petit peu. Juste comme ça. Alors, je sais pas ce que ça va donner sur l'autre croix. Oui, j'aurais fait comme ça. T'es pas convaincu? Non. Je vais la remettre comme avant. Ouais. Et ensuite, donc j'aime bien le fait que tu aies essayé de mettre en avant celle-là. Maintenant, je trouve que les autres sont un peu trop grises par rapport à celle-là qui est très lumineuse. Et j'ai l'impression même que tu as mis un filtre radial. On dirait que l'herbe est plus claire derrière. On dirait que cette partie-là est plus claire, mais que celle-là l'est moins. Donc je pense que tu aurais tout à gagner à essayer d'éclaircir toute la croix. Mais on va faire les retouches déjà au global sur la photo. Toutes tes croix, là, elles apparaissent grises. Et je pense qu'il faudrait vraiment les rendre un peu plus blanches. Donc ça, on va voir ça avec les blancs probablement. Alors là, les blancs, c'est surtout ça que ça va pousser. Je pense qu'on peut remonter un peu l'expo, du coup baisser les blancs. Les ombres, on va voir ce que ça donne.
Si on débouche les ombres. Non, Non, c'était mieux avant. j'aimais bien sombre en fait derrière. Oui, je me demandais même, on pourrait pas carrément rendre ça sombre. Il y Bah, avait... là, je suis en train. En baissant les ombres comme ça devient encore plus sombre. Voilà, il y a un peu Ah oui, d'arbre là, qui est un peu plus clair que le ouais, ça on peut, reste. ça avec un petit coup de pinceau. On va baisser un peu l'exposition, peut-être plus les ombres. Juste un petit coup comme ça. Oui, c'est pas mal. Ça, effectivement, on le voit moins. Euh, donc là, ça tranche un petit peu plus quand même le blanc par rapport à l'arrière-plan, comme ça c'est sympa. La clarté, je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de rajouter de clarté. Tout le reste c'est bien. La netteté est pas mal aussi. Non, je pense pas qu'il y ait besoin d'en rajouter. Je crois que tu as déjà fait tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Le truc qui, moi, me gêne un petit peu, c'est ici, il y a une espèce de trait, comme une saleté dessus. Oui, mais c'est parce que c'est en marbre. Alors, c'est peut-être la trace du marbre, mais moi, je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc, je l'enlèverai. Je suis d'accord hein, que c'est là naturellement, mais ça fait bizarre quand tu regardes juste la photo. Hop. Voilà, là c'est un petit peu plus propre, je trouve. Alors, là, on en voit aussi des petites, mais là, on en voit plein. Alors que là, il y avait vraiment une grosse en travers, ça fait bizarre. Effectivement. Tiens, on voit, il y a du texte là, en numéro. Intéressant, voilà. Mais je la trouve très chouette. Elle Après, est pas super forcément jolie. besoin de rajouter de vignetage, mais encore une fois, la compo est super bien vue. T'as vraiment choisi la bonne pour commencer. T'as pris des bonnes lignes. On a une bonne ligne qui va tout droit, une autre qui va à droite. Enfin, c'est super chouette. Belle utilisation des lignes. Juste par curiosité, je vais regarder un peu. Pris au 50, enfin à 50 mm, mais pas avec un objectif 50 mm. F5.6 pour flouter un petit peu. Très bien. Vraiment nickel. Bien joué Sylvain. Après, on a une photo de Romuald. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Déjà, euh, moi j'ai un petit problème avec les trucs rouges. Alors c'est joli, hein, j'aime bien ce genre de photos, mais je l'aurais exposé un peu plus longtemps parce qu'on voit le début et la fin. Alors peut-être c'était voulu, mais on voit le début et la fin de chaque traînée rouge. Et moi j'ai tendance à préférer quand c'est plus continu et qu'on voit pas le début et la fin en fait. Après, il y a beaucoup d'informations au niveau de l'église. D'information. Bah, oui, enfin, il y a beaucoup de couleurs. Il y a du vert, il y a du bleu, du jaune, du rouge. Il y a un truc bizarre avec le ciel, non? Faut faire un truc avec le ciel. D'accord. Puis peut-être recadrer un petit peu. Là, il y a un peu trop de macadam. Mais ce bâtiment-là, moi, j'aime beaucoup. Et je pense que ça devrait être un peu plus central et peut-être ressortir plus. Mais Ok, c'est mon humble avis, hein. d'accord. C'est- Moi, j'ai pas le même avis que toi. En fait, là, Ouais. ça me donne envie de regarder ce qu'il y a dans les boutiques, tu vois, ça va pas. Là, c'est tellement net là-bas qu'on pourrait presque voir. Ah bah oui, c'est ça, c'est des chaussures. Ouais, ouais. Bon, moi, je suis pas tout à fait du même avis que toi. Moi, j'aime beaucoup personnellement les traînées qui sont pas continues dans toute l'image. J'aime bien justement ce côté. Ça fait ouais, comme des coups de pinceau comme ça. Moi, j'aime bien. Sur cette image-là, en tout cas, je trouve que ça rend bien. Euh, le flou des gens est sympa aussi, je trouve. Il est suffisamment présent pour qu'on. Voilà, c'est un effet artistique, je trouve. Des fois, c'est pas voulu, on a une ou deux personnes un peu floues, et des fois, c'est tellement fort qu'on voit presque pas les gens. Alors que là, il y a des gens qui bougeaient presque pas, mais qui ont bougé quand même un peu, etc. Donc, j'aime bien ce côté-là. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le macadam. Maintenant, j'aime beaucoup La la ligne, là, ligne qui ça se c'est passe très comme ça. sympa, hein. Ça, c'est vraiment chouette, mais ça aurait presque valu de faire une photo À part. à part, ouais. Et là, en fait, il y a deux choses qui se mêlent un petit peu. Il y a effectivement cette ligne avec les couleurs là. À la limite, tu aurais presque pu couper ta photo ici en haut et cadrer un petit peu plus bas pour avoir encore plus ta ligne. Ça aurait pu faire une photo. Et tu as la deuxième photo où tu enlèves le macadam et tu as les traînées et les bâtiments. Et où pour cette photo-là, je pense que c'est plus celle-là que tu voulais faire. Ça aurait pu être sympa d'avoir un petit peu plus de ciel juste pour avoir le haut de la coupole là. Parce que là, du coup, tu l'as coupé et bah, juste le haut, c'est dommage. Ça aurait été bien de l'avoir. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix. Je vois bien que tu as trouvé un intérêt dans les deux, mais souvent, il faut essayer de faire des choix. Ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est de faire deux photos. Tu en fais une
un peu plus basse où tu te concentres vraiment sur la route et une plus haute pour vraiment te concentrer sur les bâtiments. Après, bon, c'est pause longue et en plus, t'as même ton trépied peut-être sur la route, donc C'est peut-être c'est sa peut-être vie est en pas, danger. voilà, c'est peut-être pas le moment idéal. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette photo? Bah, du coup, je vais recouper un petit peu en bas, je pense. Parce que là, ça fait beaucoup de macadam. T'as vraiment un gros tiers juste vide, quoi, quasiment. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose hein, de couper en deux, mais d'enlever du macadam. On va essayer. Du coup, pour se concentrer un peu plus sur les traînées. Oui, j'aime bien comme ça. Moi, j'aurais coupé encore un petit peu Encore un plus. peu plus, t'aurais coupé? Ouais. Comme ça? Ouais, on perd la ligne qui était très jolie aussi, mais bon. C'est compliqué, hein. Voilà, on fait un entre-deux. Ouais. Euh, Effectivement, j'aime beaucoup ce bâtiment-là aussi. Je pense que tu pourrais faire un truc avec les couleurs. Là. Le ciel me paraît pas bizarre, moi personnellement. C'est un ciel de soir. Ça me choque pas plus que ça. Après, en vrai, il était probablement un petit peu plus sombre. C'est peut-être ça qui fait bizarre. Oui. C'est que si t'avais pas fait une pause longue, tu aurais sûrement eu un ciel un peu plus sombre qui justifierait que tous les bâtiments soient éclairés. Alors que là, on sait bien qu'en général, dans les villes, quand on a une lumière comme ça, on n'a pas. Souvent, les bâtiments sont pas éclairés. Donc c'est peut-être ça qui fait un peu bizarre. Mais on va voir si on baisse l'autre lumière, est-ce qu'on va jouer sur le ciel? Ouais, voilà, on peut baisser un petit peu Faut pas trop le faire parce qu'après ça fera bizarre, mais Ouais, ça fait bizarre autour des bâtiments. ça fait bizarre quand même. Hein. Ouais. Si on le fait un petit peu comme ça va un petit peu mieux comme ça. Bah là, tu l'as éclairci, non? Ah non, là je l'ai assombri. Au départ c'était comme ça. Ah. Ah bah oui, alors c'est mieux. Par contre, on perd en contraste, j'ai l'impression, donc on va en rajouter un peu. Avec un filtre comme ça. Hop, on va remettre tout ça à 0. Et on va rajouter un peu de contraste dans le ciel. Et moi personnellement, j'enlèverais un petit peu toute la partie jaune du ciel. Enfin, je la ferais tendre un petit peu plus vers un ciel de nuit, donc avec un ciel un peu plus bleu. Et ce qui est intéressant quand tu mets un ciel bleu pour la nuit, c'est que tu vas mettre plus en valeur les tons chauds des bâtiments. C'est-à-dire que tu vas avoir des tons chauds sur des tons froids. Ça les fera sortir un petit peu plus. Mais c'est vraiment une question de choix artistique. Après, tu peux tout à fait préférer avoir un ciel chaud, voire très chaud. Très chaud. C'est vraiment une question de choix. Moi, je sais que je le ferais probablement un petit peu froid. Mais Après, ça, c'est une photo qui est très subjective, justement, parce qu'avec avec toutes les couleurs, les traînées, etc., tu peux vraiment l'interpréter de plein de façons. Donc, bon. ouais. Moi, par exemple, je crois que je préfère les tons chauds. Chacun sa patte. Mm. Et puis pour le reste, bah, c'est bien comme ça, je recadrerai pas trop. Là, il y a peut-être un petit peu de détail à récupérer dans l'église, mais je crois que c'est déjà assez bruité. Donc tu as peut-être déjà essayé de récupérer du détail. Ouais, si on en récupère plus, ça fait vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de grains. Ça fait un peu bizarre. Et si on coupait ce lampadaire, là? Il m'embête un peu. On peut, mais je crois que lui, il va être un petit peu trop collé contre le bord quand même Oui. après. Ça risque d'être un peu... Ouais, ça fait un peu trop Ça collé fait un contre peu le trop bord. collé, ouais. Là, faut faire appel à Super Photoshop hein, pour faire ce genre de choses. Mais ouais, je la ferai comme ça, je pense. Je pense que ça me plaît bien comme ça. Pareil, vignetage, on va tester pour voir. Non, Non. non, je pense pas. Il n'y a pas besoin, c'est déjà assez balèze comme ça. On va faire un petit avant-après, au départ et à la fin. Voilà. Ensuite, on a une photo de Jean-Yves. Encore un oiseau. C'est pas le même. Non, c'est pas le même genre du tout. Moi, j'aime bien les photos d'oiseaux, surtout que celle-là, elle a l'air d'être bien nette sur l'oiseau. J'aime bien la composition de l'oiseau sur sa branche, etc. Pour autant, je crois que j'aimerais mieux, encore une fois, que ce soit un peu plus zoomé, en fait, au niveau du cadrage. Parce que la mise au point, elle est vraiment parfaite. On voit les poils sur sa tête, quoi, quand même. Hein. Et les cheveux. On voit bien les plumes et tout, c'est super joli. Et l'arbre, il est vraiment joli, mais l'oiseau, il l'est encore plus. Ou alors, enfin, faudrait peut-être retravailler le cadrage. Je sais pas trop comment faire, mais... Ouais, moi je suis d'accord.
Je vois ce que tu as voulu faire, là Jean-Yves, avec la branche qui a une forme, enfin c'est en plus c'est un arbre mort, donc Ouais. ça colle bien avec Le vautour. voilà, l'oiseau qui ressemble à un vautour et tout. Mais, euh, mais là, dans le cas présent, je veux dire, quand on zoome comme ça, on voit qu'il a tellement de l'allure cet oiseau, il y a tellement de détails que ce serait presque dommage de ne pas le voir. Et quand on a la photo élargie comme ça, on voit presque pas ce détail en fait. D'autant plus que tu as laissé beaucoup de ciel autour. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée de recadrer. Et pourquoi pas garder encore un petit bout de la branche ici, mais peut-être pas tout ce qui est en bas et enlever peut-être un peu du ciel. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Après, tu as eu raison hein, au départ de laisser plus d'espace à droite parce que clairement il regarde par là. Donc ça c'était un bon choix de ta part. Alors oui, là on est complètement on est libre, en libre mouvement. Je pense qu'on peut laisser un petit peu d'espace au-dessus. Ouais. Je trouve que tu serres un peu là. Ah, moi j'aime bien comme ça. Oui, j'avoue, j'admets, j'aime bien aussi. Et ton objectif, il y a vraiment un super piqué là. Quand on voit comme on a zoomé, même en Ouais. zoomant à fond là, si On je voit les regarde, crevasses sur sa peau, c'est ouais. un 70-200 f2.8. C'est a priori un bon objectif, ça Faut donne pas envie. prendre des photos de gens, hein, ils vont pas t'aimer après. C'est pour ça que les gens en fait ils achètent des objectifs super piqués, qui prennent tous les détails, et après ils passent des heures sur le Photoshop à enlever les grains de peau et tout, et enlever les boutons et tout ça. Ouais, j'aime bien ce cadrage comme Ouais, ça. non, c'est joli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Niveau retouche, j'aurais pas grand chose à faire. Je la trouve vraiment super Elle est belle comme jolie, ça, ta ouais. photo. Si je faisais des choses, je pense que je vais la détruire. Donc, enfin, je veux dire, elle est pas forcément très contrastée, mais je l'aime bien comme ça. Je sais pas s'il y aurait besoin de la rendre plus contrastée. Là, on n'a pas forcément de points blancs sur la photo, si on voit là. Mais on est sur une photo où il n'y a pas de raison d'avoir de points blancs, à part peut-être les nuages derrière. Mais si je Oh vais jusqu'au non. point blanc, ça va faire bizarre. Ça Ouais, va non, faire un c'est truc pas beau. trop flashy. Mais cela dit, quand on pousse un peu, on se rend compte que ça peut être bien d'en avoir un petit peu quand même, de rajouter un peu de blanc. Le noir, ça on peut avoir du noir a priori dans les ombres sous les yeux et tout ça. Donc ça, on peut un petit peu recontraster la photo comme ça. Mais voilà, après pareil sur les couleurs, je pense pas qu'il y ait besoin. J'essaye toujours pour voir, mais non, tu vois, je mets un tout petit peu, mais Non, ça fait trop. après ça fait trop, tu vois, si on part sur des couleurs, ça fait trop. Je pense que tu as déjà très très bien retouché ta photo et de façon très très délicate, et ça c'est bien, c'est pas toujours le cas. Vignettage, je vais pas en mettre pour la simple et bonne raison que quand on a un fond assez uni ou presque tout blanc ou tout bleu, on le voit vraiment très fort quand on met du vignettage. Je vous montre, mais ça se voit très très rapidement et ça fait en général pas très beau. Ça marche mieux sur des photos, bah justement type photo de paysage où il y a plein de détails partout dans la photo et du coup on assombrit les coins, mais ça se voit pas directement. Mais là il n'y a vraiment pas besoin. Donc bah super photo. Elle est jolie. Franchement Jean-Yves, impec. Ensuite on a une photo de Yann. Bah ouais. Ouais. Je sais pas comment commencer, c'est déjà difficile de prendre ce genre de photos. Il y a ouais, les vagues, les petites gouttes là, c'est incroyable hein, le niveau de détail qu'il peut y avoir dans une photo comme celle-là. Après, moi, c'est peut-être au niveau, encore une fois, du cadrage, ou peut-être, si c'est possible, éclaircir un petit peu, qu'on voit mieux le pauvre petit bonhomme qui a l'air de misérer sous sa vague. Ah, ça va, il a une bonne tête quand même. Mais ouais, c'est peut-être plus là-dessus que je jouerais. Ou peut-être aussi faire les petites gouttes encore plus lumineuses. Tu vois, que ça fasse hawaïen, tu vois, en fait. Ah ouais, Ouais. le Photo. soleil, tout ça. Ouais. Bah, je suis plutôt d'accord, effectivement. Là, on a le sentiment que ta photo, elle est sortie brute comme ça de ton appareil et que tu l'as pas retouchée. Et ça mériterait effectivement qu'il y ait un peu plus de lumière sur lui, parce que c'est quand même ton sujet, il est complètement dans l'ombre. Après, pour le reste, comme tu dis, pour le côté hawaïen, en fait, l'idée en général, c'est pas trop de forcément remettre de l'éclat dans les gouttes, mais plutôt de réchauffer la balance des blancs, pour donner l'impression qu'on est dans un pays où il fait chaud et tout. Ah ouais. Avec la plage, ça colle bien en général. Donc on va essayer de faire des petites choses comme ça. Le cadrage, moi je l'aime bien comme ça. Je trouve ça chouette, on a la vague en entier, on a le bonhomme qui est là, on a un petit peu de place, on se demande même s'il va pas s'écraser contre le sable là, Ouais, un parce que petit peu quand je même. crois qu'il a dû se faire très mal juste après que tu aies pris la photo. Et sinon pour les paramètres c'est nickel, parce que là le mouvement est bien figé, il est pas flou. Donc t'as bien assuré de ce côté-là. T'étais à 1/800 de seconde hein, pour information. ISO 100 en plus, donc tu devais avoir pas mal de lumière.
Et à 10 à 200 En fait, il mm. était à Hawaï. Hein, en C'est fait. ça, il était très Hawaï. Non, et vu la couleur du sable et de l'eau, c'est plus. Moi, je vise la côte atlantique, là. Ah ouais. Osgore ou un truc comme ça. Alors, on va y aller. On va essayer de réchauffer un petit peu cette ambiance. Alors, Ah ouais, mais ça là, fait... l'eau, Ouais, ça fait une ça fait drôle de couleur, du Fukushima coup. quand même. Ça fait une drôle de couleur, je suis d'accord. Alors que là, finalement, quand tu refroidis quand tu refroidis la balance des blancs, t'as une eau qui devient bleue. Ah ouais, là c'est beau, l'eau elle est belle. Donc, Carrément. c'est embêtant ça. On va tenter un truc. On va tenter un truc. Là, on se met en froid sur la mer. Comme ça, on a une mer qui est plus bleue. Et le sable en bas, on va essayer de le réchauffer un peu. Pour voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si ça va marcher. Hein. Hop. Un peu de travers, mais c'est bien. Hop. Là, c'est un peu vert. Je vais rajouter un petit peu de rose pour contrôler. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses comme ça? Enlève tes petites barres. J'aime bien comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. On a fait un petit mélange. Et maintenant, on va s'occuper du bonhomme. On va peut-être s'occuper d'abord de tout le reste et après, on verra pour lui. L'exposition, globalement, est très bien. On voit l'histogramme est très équilibré. Les hautes lumières, il n'y a pas forcément besoin de diminuer. Tu as beaucoup de détails dedans. Les ombres, c'est pareil. Donc, on va juste mettre des blancs. Donc là, c'est comme tu disais, pour avoir un peu de peps dans tous les petits, toutes Les les petites petites gouttelettes. Et les noirs pour donner du contraste. Alors là, ça va probablement trop contraster. Mm. Mais on est sur une photo où il y a des parties qui doivent être noires. Là, ici, ça doit être noir. Ses cheveux peuvent être noirs. Son short et tout ça. Et donc, quand on fait ça et qu'on arrive sur une photo qui est globalement trop contrastée, on reprend le contraste et on le diminue. Et on va garder notre point noir tout en pouvant, du coup, redécontraster le reste de la photo. Et ça marche pas mal. Alors par contre, quand on touche souvent au bouton contraste, on va perdre un peu de couleur, donc il faudra les rajouter après. On a perdu de la couleur dans l'eau. La clarté, je pense qu'on pourrait en mettre un petit peu. Un petit peu de micro-contraste comme ça. Mais pas trop non plus, parce que ça va le rendre un peu bizarre. T'as vu ce que t'as fait ressortir là? Qu'est-ce que j'ai fait ressortir? Là, les détails dans la vague là. Ça ressortait pas ça avant au début? Bah, je suis pas sûre, je les avais pas vus avant. Ah oui, peut-être. Enfin, c'est joli, hein, mais je les avais pas vus avant. Ah, c'est vrai, la mousse. Et sur les couleurs, on va y aller sur la vibrance, je pense, pour pas qu'il booste trop les couleurs qu'on veut pas. Ouais, quelque chose comme ça, je pense que c'est pas mal. On peut y aller sur des couleurs bien punchy, hein, pour un truc à la plage, comme ça, il n'y a pas de souci. Les couleurs de l'eau, moi, me plaisent bien comme ça. On peut peut-être quand même saturer un peu plus les bleus, on va voir ce que ça donne. Non, moi j'aime pas. Non, ça fait trop après. Ouais. En fait, c'est peut-être cette partie-là que j'aurais voulu saturer un peu plus, mais Mais elle veut pas. c'est pas du vert, si c'est un peu du vert, non, pas trop. Bon, on va rester mollo là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal comme ça. De la netteté, on peut en rajouter parce qu'il n'est pas très net. Et toi, tu as pris ta photo à 100 ISO. Donc, tu peux te permettre de mettre de la netteté. Hein. En général, à 100 ISO, je vais vers des 60. Quelque chose comme ça. Et là, justement, c'est tout l'intérêt de ta photo avec tout le détail comme ça. Et puis, vignettage, je pense pas. Ça peut, mais c'est pas obligé. Et par contre, on va s'occuper de ton bonhomme maintenant. Là, le mieux, je pense, si on fait au pinceau, on va galérer à juste faire le contour du bonhomme. Ah, il faut juste que je relance la caméra là-bas. On a éteint la demi-heure. Yep. Alors, il est où le bouton? Voilà. Et donc, on va juste prendre un filtre radial. Ça marche très bien en général quand on a une zone où c'est difficile à faire au pinceau. L'avantage du filtre radial, c'est qu'il est très progressif. Donc il va être fort au centre et puis moins fort au bord, et donc ça marche bien. Hop. Alors on va, comme d'hab, inverser, remettre à 0. Et on va probablement booster l'exposition. Alors c'est peut-être pas forcément l'exposition qu'il faut booster. Ça risque de pas être facile en fait cette partie-là. Peut-être déboucher les ombres et remettre du noir. Parce que là je débouche les ombres donc il est plus clair. L'avantage de déboucher les ombres, c'est qu'il va s'attaquer que aux parties sombres de la zone et pas à la mer là justement derrière. Pas à l'eau. L'eau on peut peut-être faire un petit peu mais pas trop. Par contre maintenant il a plus beaucoup de contraste, donc on va lui rajouter des noirs pour lui redonner un peu de contraste.
Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, en plus son Moi, ce short, que je ferais, c'est que je remettrais un coup sur le visage, en fait. son short ne nous aide pas quand même, hein, parce que bon, il est pas dans les tons de la couleur de la photo. Hein. Ouais. Si on lui met juste un coup sur le visage, peut-être un peu fort. Ouais, puis là, Ouais. son visage et ses mains sont plus de la même couleur. Non, puis il a le visage violet. Bah, il a peut-être très froid. Attends, je vais juste reprendre la partie visage ici. Et s'il a le visage violet, c'est qu'on est trop dans les bleus. Et peut-être un peu trop dans les roses, on va voir. Mais si on remonte dans des tons un peu plus chauds. Oups. Voilà, on a une couleur un petit peu plus naturelle. Ça va mieux comme ça? Oui. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, On la reste prochaine là-dessus. fois, il faut lui faire changer de short et puis peut-être revoir la coupe de cheveux. Mais ça, franchement, on n'y peut rien. Mais on partait quand même de ça, hein, Oui, finalement. oui. Au Et ben final, on a ouais, une photo qui c'est est pas plutôt mal. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et on finit sur une photo de paysage de Julie. Elle est super jolie. Elle est très très... J'adore la lumière, c'est le genre de lumière que j'adore. Je sais pas trop, il y a ça à gauche, la montagne et le tas de rochers, qui me gêne peut-être un peu, parce que j'aurais envie d'aller voir un peu plus ce qui se passe là-bas dans le paysage en fait. Donc peut-être encore une fois c'est une question de cadrage, ou peut-être... je sais pas. Je sais pas trop dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, il y a plein de détails. Ça a Ouais. l'air d'être de la dentelle et tout. On a Oui, et presque puis envie d'en la, avoir la plus belle encore. lumière est là-bas en fait. Ouais, c'est Là vrai. c'est un peu dans l'ombre. C'est vrai. Alors après, peut-être tu as voulu faire quelque chose en particulier. Tu as peut-être voulu montrer le côté un peu humain, enfin, qu'il y a sur le chemin de randonnée avec les petits panneaux, le qui cairn et sont tout de ça. la même couleur que le jaune de l'herbe là-bas. Mm. Bien vu. Et pourquoi pas y avoir juste, hop là, juste ce côté-là dans un coin et tout le reste de l'image un peu nature. Ça marche. Ou peut-être Maintenant, qu'elle aurait dû prendre un plus grand angle pour prendre sa photo. ouais, à mon avis, elle est au maximum là. Ouais. Là, on n'a pas les exifs, on peut pas dire. Mais à mon avis, là, elle est à 18 mm. Elle doit pas avoir un objectif encore plus grand angle que ça, peut-être. Je pense que j'aurais marché un peu plus en avant pour aller prendre le panorama avec ça et peut-être un peu plus à gauche aussi. Mais j'aime Donc bien c'est comme sûr ça. qu'elle a voulu prendre... Je pense que c'est volontaire quand même. Vu ouais. comme c'est cadré en plus, à mon avis, c'est volontaire. Euh, Au nom de ton fichier, tu as fait visiblement du HDR. Et je trouve ça bien dans la mesure où ça se voit pas. Mais ça a permis de bien déboucher tes ombres ici. C'est-à-dire que probablement sur ta photo initiale, ça devait être beaucoup plus sombre ici. Et là, tu les as bien débouchés, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est pas aussi lumineux que la zone à côté. Donc on voit bien que c'est une zone d'ombre, mais on voit bien que l'essentiel de la lumière est là. Donc tout ça, c'est vraiment impeccable. Je trouve ça, c'est du beau HDR, c'est du HDR qui ne se voit pas, donc c'est très bien. Maintenant, je pense que tu peux récupérer du détail un peu. Là-bas, à l'horizon, c'est un petit peu fade, un peu, comment dire, décontrasté. Et il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que ce soit décontrasté. Parfois, si tu fais des photos dans la brume et tout ça, c'est bien, enfin, c'est normal qu'il n'y ait pas de contraste. Là, on n'est pas trop dans ce cas-là. Bah si, il y a un petit peu de brume là, on voit en haut, il y a comme un... Ouais, mais c'est léger... plus de la pollution que... Non, pas à cet endroit-là, c'est sûr. Moi, je retoucherai un petit peu cette partie-là quand même. Pas forcément trop fort, mais je referai un petit peu. Alors que ici, devant, je pense que c'est bien. Donc, pareil, niveau cadrage, je pense que je changerai pas. Je pense que c'est très bien. Peut-être baisser un petit peu dans le ciel. Ouais, moi j'aurais baissé dans l'herbe. Mais bah, ça dépend après ce que tu veux faire. Mais... Ouais. Bon, on Bah, peut essayer du 16 ne 9e. touchons pas. Ah, voilà. Toi, quand t'hésites, tu dis je fais rien. On va essayer. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un petit peu comme ça, pour que l'essentiel de la photo soit du paysage et qu'on ait qu'on accorde moins d'importance au ciel. Et Mais il était beau le ciel. Ah oui, il est beau, oui. Oups. Après, tu peux faire l'opposé et te dire je veux beaucoup de ciel et couper un peu du reste. Mais le problème, c'est que là, on va couper le cairn qui était bien cadré comme ça pour donner plus d'importance au ciel. Donc, là, tu coupes ton cairn. C'est compliqué, il faut faire des choix. Ah oui. Hop. Bon, bah, du coup, on va le laisser comme ça. T'as gagné. Mais moi, sur toute cette partie-là, je pense que je jouerai un petit peu avec le ciel, justement.
Et de toute façon, pour cette partie-là, faut rajouter de la clarté pour que la brume s'en aille un petit peu. Alors on peut essayer, tiens, on va essayer la nouvelle option là, de Lightroom 6, qui est la correction du voile. On va voir ce que ça donne. Donc tu vois, quand j'avance comme ça, là, ça corrige le voile au fur et à mesure. Alors le problème de ce truc-là, c'est qu'il assombrit la photo en même temps. Moi, j'aime pas trop ça. Notamment le ciel, là, il est beaucoup trop sombre. Mais l'effet que ça fait sur les montagnes, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment très joli. Hein. Tu vois, au départ, t'étais comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et puis on va corriger ensuite les trucs qu'on n'aime pas. Donc moi, j'aime bien comme ça. On va aller plus loin pour voir à partir de quand c'est trop. Là, c'est trop. En plus, ça a tendance à saturer les couleurs. Mais ouais, on va faire quelque chose. Quand tu étais à 45, c'était pas mal. Allez, on va retourner à 45. C'était bon du premier coup. Et du coup, on va éclaircir un peu le ciel, le haut du ciel, là, qui a pris un sacré coup dans le nez. Oups, qu'est-ce que je fais, moi? Tac. Peut-être remonter un peu. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Bah là, ça reste très bleu, je trouve. Ouais, ça reste très bleu, mais ça, dès le départ, c'était comme ça sur la photo ici. C'était pas un bleu très fort, et là, c'était un bleu plus fort. Là, ça va être un petit peu embêtant. Il y a un truc qu'on peut essayer, c'est de prendre le bleu-vert et de changer sa teinte. Le bleu-vert et de le faire partir vers du bleu. Alors, je fais à fond juste pour voir. Mais si, tu vois, ça remet un peu de bleu là-bas. Oui, mais en fait, c'est ce bleu-là qu'il aurait fallu... Et bah le bleu, tu peux le faire tourner vers... Non, touche non, pas on fait pas ça. Non, par contre, on peut prendre la saturation et baisser la saturation du bleu. Ça, on peut faire. Oui, c'est mieux. Là, on revient à des trucs un petit peu plus logiques. Mais c'est vrai que c'était un truc bizarre, parce que même les nuages ici sont un peu rosés, alors qu'ici, ils sont plus jaunes. Donc c'est... Mais c'est peut-être le HDR qui a fait ça, hein. Peut-être. Je sais pas. On va essayer un truc. On va essayer de rajouter un peu de vert dans ces nuages-là. Non. Ils étaient beaux en rose. Ils étaient beaux en rose? Ouais. Ah non, ils étaient trop roses, hein, moi, je trouve. Alors là, mais là ils sont moins roses. Ils sont pollués, ils sont quoi. moins roses que l'autre. Il y a un volcan à côté qui recrache du soufre. Voilà, quoi. comme ça va. Ça, on a baissé un petit peu et c'est moins choquant par rapport au reste, je trouve. Et voilà, il n'y a pas énormément d'autres choses à faire, hein, je pense, sur cette photo. Les couleurs sont déjà bien. La netteté est bonne. Si on zoome, t'as vraiment une belle... T'as vraiment un beau piqué. Donc là, pareil, par curiosité. Ah bah oui, je suis bête, on n'a pas tes exifs. L'histogramme est très bien, on a des noirs, on a des blancs, tout ça c'est pas mal, les couleurs sont bien, donc on va pas toucher à tout ça, je pense que tu as déjà bien retouché ta photo comme il faut. Et encore une fois, c'est bien joué. Donc là, on est sur une photo de paysage, comme je vous disais, il y a beaucoup de détails. Donc on peut essayer de voir ce que ça donne avec un peu de vignetage. Alors après, en bas, on était déjà assez sombre, donc assombrir encore la partie sombre. Sur ce coup-là, je trouve que ça marche pas trop. Je préfère comme ça. Donc voilà pour la... Ça te va comme ça? C'est très bien. On fait un petit avant-après. Avant. Après. Voilà. Donc c'est tout pour la partie développement de vos photos, où on était vraiment on a passé beaucoup de temps. Et maintenant on va passer à la partie où on va faire façon un peu diapo. Donc on va essayer de se tenir à 2-3 mots maximum. Ouh là là. Ça va être dur, mais on va essayer. C'est très difficile. C'est la première fois qu'on fait ça tous les deux, donc peut-être que pour une fois ça sera un peu plus long que les fois suivantes. Mais on va faire ce qu'on peut. Et du coup, on va pouvoir les mettre en plein écran. Et je vais quand même mettre les infos pour qu'on ait le nom. Ah, c'est dommage qu'ils le mettent comme ça quand on est en plein écran. Tu veux dire en plein milieu de la photo? Bah oui. Ah bah en fait là il me la met plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Hop. J'aime bien laisser les noms quand même parce que vous pouvez ensuite faire référence à la photo vous pouvez dire la photo de Serge et tout ça. Alors justement, la photo de Serge. Waouh. C'est des super couleurs. Ouais, non, elle est super. Peut-être que je la redresserai un peu. Le bâtiment qui penche, c'est un peu gênant, peut-être. Bon, après, il faut que ce soit... Il faut que les lampadaires restent droits aussi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais voilà. Ouais, pareil. Waouh, première chose qui nous vient à l'esprit quand on voit ça, c'est très accentué sur les couleurs, mais je pense que c'est volontaire et du coup, c'est pas trop gênant. J'adore la composition. T'es dans Paris, mais t'as réussi à faire une compo super simple.
La couleur sur le bâtiment, je suis moins fan, un peu trop dans le rose. Et on a du rose fluo ici dans le coin qui me dérange un petit peu. Mais c'est le carrousel, Mais, enfin le truc, enfin c'est une autre attraction. Ouais, mais là on le voit pas. Oui, il est mignon. Elle est chouette, j'aime bien. Ouais, elle est top. Il y a une super pose et c'est extra. Vraiment super la photo. Le noir et blanc, très bon choix aussi. J'adore. Vraiment super. Ouais, elle est chouette. Ouh. Il y a vraiment des gens qui te font des photos comme ça. Ouais, je me souviens, je t'avais envoyé un email ou toi tu m'en avais envoyé un derrière, je sais plus, pour te dire, mais tu l'as prise d'un autre avion cette photo ou... Ouais, elle est prise comment? Et en fait, tu m'avais dit que non, tu l'avais prise de la Terre. Alors, je sais plus trop si t'étais sur une colline ou dans une tour de contrôle ou un truc comme ça, mais enfin, c'est génial. Et en fait, Antoine fait, si je dis pas de bêtises, hein, Antoine, il fait partie d'un club d'aviation, donc il pilote aussi les avions, il photographie les autres. Et elle est géniale, c'est elle est magnifique. super, c'est génial. C'est très très joli. Moi j'aurais eu envie d'un plus grand angle en fait, avoir un peu plus de détails sur la gauche. Ou recadrer la photo pour avoir... je vois qu'il a voulu avoir les lignes, hein, mais il y a la route et la rivière qui font un chemin que l'œil a envie de suivre et il manque un peu là. Moi, j'aime beaucoup le premier plan avec les vignes. Je trouve que c'est vraiment sympa et ça nous fait descendre dans la photo, justement. Je trouve par contre que tu as trop de ciel et que ton ciel est un peu trop retouché. Il est un peu trop hard et ça attire trop l'œil. Donc je mettrais bien une photo en 16/9 en coupant un peu le haut du ciel. Et je mettrais pas forcément un angle plus grand parce que sinon ça va rendre tout ça plus petit encore dans l'image. Et je trouve que là, c'est déjà bien Deux petit. photos collées alors. Une grand angle et une pas grand angle. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est tout mouillé. Oh, bah, lui, le pauvre. Mais là, par rapport à celle qu'on avait retouchée, je trouve que du coup, le cadrage, il est très très bien. Le flou Ouais. derrière est très joli. Ouais, On nickel. voit bien les détails sur l'oiseau, c'est super. Ouais, et c'est avec le même objectif que tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est pas la même personne. Je sais pas, c'est un autre nom, alors peut-être qu'il a grugé. Ah. Mais très joli cet oiseau. Ouais, super. On a envie de le prendre chez soi. C'est Alors joli. lui, il a du pot, parce que t'as vu niveau cadrage, comment ça C'est- rentre bien dans le Ça cadre. rentre pile poil. C'est fait exprès. Adrien, là, t'as bien joué. C'est Alors Andrea, pardon. c'est très joli, c'est très joli. Ouais, non, je sais pas ce qu'il y a à dire. Elle est très très Superbe. belle. Ouais. Ouais, superbe. La silhouette, ça rend très bien. Il y a pas besoin de plus. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire sortir de détails. C'est pas trop forcé sur les couleurs. C'est vraiment C'est super très beau. joli. Là, pareil, hein. C'est super joli. Peut-être si c'est retouché, un petit peu trop retouché ici au-dessus du soleil pour les nuages. Ouais. Mais sinon, c'est super beau. Hein. Ouais, je pense pas que ce soit retouché au-dessus. C'était probablement un peu cramé. D'accord. Et là, on peut pas récupérer, mais Non. quand il y a le soleil comme ça, c'est difficile. Et par contre, c'est pas mal que tu aies réussi à avoir du détail là dans la falaise ici. Mais j'ai quand même l'impression que tu l'as un peu trop retouché la falaise. Je pense que ça devait être un peu plus brumeux justement. Et là, tu as dû enlever la brume, mais peut-être un peu fort. Ça se voit beaucoup ici au-dessus, ça fait un peu ardos la crête. Mais et c'est le genre de photo où un peu de brume, ça ferait pas de mal. Mais sinon, c'est vraiment super beau quoi. Ouais, c'est très 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 beau. Ouais. On y retourne quand? Même si on sait comment ça se passe hein, pour avoir les gars sur le cheval. On sait. Non, c'est On le dira super, pas, mais c'est on sait. super chouette, c'est super chouette. C'est à Monument Valley pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller. Vous pouvez prendre la route ici en bas avec votre voiture et faire tout un tour et passer entre les messas de Monument Valley. Et c'est vraiment une super balade. Ouais. Et Ah là, ouais, c'est c'est vraiment extra, le hein. rocher de. Alors, je sais plus comment Avec il s'appelle Lucky Luke celui-là. dessus. Mais c'est pas le John Wayne Point, mais un truc dans le même genre. Ouais. Et c'est parfait. Pour la photo, c'est l'emplacement. Ouais. Enfin voilà. Oui, Sans puis- le cheval, ça fait pas pareil. Non, puis la photo est bien Sans- cadrée et tout. Bon, le ciel est bleu, mais là-bas il est toujours bleu. Donc non, c'est super. Ouais, c'est très bien. Après, voilà, moi, le fait qu'elle soit coupée un peu ici, ça me gêne un peu. À mon avis, ou tu l'enlèves complètement ou tu la mets en entier. Mais voilà, je chipote. Waouh. Là aussi, c'est très très joli. Non, c'est très joli. C'est super. Ouais, non, Très très beau. Il y a un niveau de détail quand même dans le fond là. C'est... Moi, je mettrais peut-être un peu plus de contraste sur la photo. Tout ça, ça a l'air un peu voilé. Et c'est le petit bout de barrière ici Ouais. qui me dérange, moi. ça Mais attire l'œil sinon, en fait. t'y allais au bon moment, les nuages, tout ça, c'est super beau. Et je crois que c'est à La Réunion en plus.
Sympa, vraiment sympa Il comme y a quoi. des gens qui ont de la chance. Très belle photo. Mais il habite là-bas, je crois, il me Ah semble. bon. On avait discuté via Tipeee. Ouh, waouh. Oh. C'est vrai ça? Les détails qu'il y a dans la photo, c'est de la folie. Ah, c'est fou. Oula, oui, là ça zoome fort là. Impressionnant. Ah ouais, moi j'adore en fait. Alors c'est un Olympus avec un objectif Olympus, une pause longue en plus de 20 secondes, à f18, bah dis donc, je suis bluffé. Alors t'as peut-être beaucoup forcé sur la netteté, mais Ah non, c'est super, hein. ouais, t'as peut-être forcé sur la netteté, mais en tout cas, vu de Ça loin, rend bien. ça mérite. Je retiens pour les photos de nuit en ville, forcer sur la netteté, ça marche bien. Et c'est impressionnant. Ouais, t'as retouché impeccable. Bah, et En l'endroit, termes c'est où? de- Parce que ça donne envie, quoi. Ah, ça, je sais pas, attends. Est-ce qu'il a pas marqué Panorama sans titre. C'est à 100 titres. C'est à 100 titres. La ville de 100 titres, je crois que c'est au Canada. Ah, d'accord. Non, mais c'est chouette. C'est super. C'est super Et beau. là, il n'y a rien à dire. Franchement, la Non. compo et tout, ça en jette. Ah, c'est joli aussi. Avec la mouette. Ouais. Non, mais ça, c'est super joli. Enfin, je veux dire, t'as rien à leur apprendre à tous ces gens, hein. Alors, c'est très très beau. J'aurais encore une fois contrasté un peu. Si je trouve qu'on n'a pas notre point noir, ça devrait presque être une partie noire ici. Donc, je pense que ça manque un petit peu de contraste. Là, peut-être, Là devant, le ça premier fait plan. bizarre. Mais, Mais là, ça, ce bout-là, ici, en fait, on qui montre avec nos doigts, reflète, mais il ne voit pas nos doigts. Mais ce bout-là, qui reflète ouais, c'est magnifique, ça. à gauche. Ça, c'est splendide. Cette partie-là, même ici, les reflets dans l'eau, là, il y a vraiment une super belle lumière. Le soleil centré, ça me dérange pas du tout. Même ça, d'habitude, j'enlève, moi, ces petits machins-là qui dépassent à Le petit l'horizon. phare, là-bas. Mais là, je trouve qu'il est très joli. Donc, franchement, c'est très très chouette. Vraiment une belle photo. Je te dis, rajoute un peu de contraste, à mon avis, pour ajouter du punch. Oh. Bah, elle Ah. est belle, hein. Ouais, très chouette, avec une bonne expression. Et ouais, pas grand chose à dire. Ce qui est bien, c'est que c'est pas facile quand on a un enfant qui est souvent dans les bras et tout ça, d'avoir que l'enfant sur la photo et de pas avoir le visage de quelqu'un à côté, etc. Ou les bras. Et là, t'as réussi à l'avoir. Donc c'est très chouette. Très chouette. Oui, c'est joli. C'est artistique. C'est... Il manque un point net quelque part, peut-être. Ça me dérange un petit peu, mais c'est très joli, c'est très artistique. Ah ouais, je passe pour des photos comme ça. Je pense que c'est carrément un truc que tu peux mettre dans un cadre et tout, mais je saurais pas dire s'il faut un point net, s'il faut un point noir, s'il faut. Je saurais pas dire quoi changer parce que c'est complètement abstrait, donc voilà. Ah si, tiens, je peux te dire quand même. Là, t'as un petit point blanc là qui ressort, et là, t'as une petite tache un peu grise. Pour un truc justement qui se veut le plus simple possible, il faut essayer d'enlever ces petits accros. C'est peut-être tout ce que je pourrais dire. Ouais, ça c'est joli aussi. Mais c'est quoi en fait? C'est des... Je sais pas. Au début, je pensais que c'était posé par terre, Mais mais en c'est fait, non. artistique en fait, hein. Je pense que c'est C'est en l'air. l'éclairage. Ouais. Peut-être que j'aurais coupé un peu la grande bande à gauche Pareil. pour recentrer un peu plus sur le sujet. Ouais, mais c'est génial, la ligne Ouais, qui amène c'est jusque-là. très joli. Vraiment couper un petit peu, pas beaucoup, jusqu'à la non, fenêtre, non, mais non. un petit peu, ce Un serait petit bien. Mais c'est des très belles compos, vraiment belle photo. Oh, j'en ai vu un comme ça il y a pas longtemps. Là, je recadrerai un petit peu pour être plus sur l'écureuil, un peu comme l'oiseau du tout début. Je trouve Ouais. que ça fait un peu fouillé avec tout le branchage. Alors Mais que je pense si... que c'est déjà cadré. Je pense Ouais. que c'est déjà recadré pas mal et que Il devait être loin. si tu zoomes plus, t'es vraiment plus très net, quoi. Souvent, on est gêné avec des animaux comme ça quand on est très très loin et on recadre, mais malgré ça, on se dit il faudrait recadrer encore plus. Ouais, mais, puis mais après, après, on c'est arrive plus à la assez net limite, hein. et bon. Mais je trouve que c'est pas mal quand même parce qu'il est pas trop caché Non, par les branches, ouais. alors qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, c'est juste pour l'œil, Mais, c'est un ouais. peu fouillé, mais en fait, bon, on fait comme on peut, hein. Et puis donc la prochaine fois, tu demandes à ton écureuil d'aller dans un endroit un peu plus dégagé. Oui, évidemment. Là, je trouve que c'est mal cadré. On voit les voitures, je trouve pas ça intéressant. Il y a beaucoup de... En fait, il faut recadrer sur le sujet, en fait, je pense, Ouais. sur les gladiateurs, là. Ouais, je suis d'accord, mais il y a de l'action, tu as réussi à bien capturer le moment, c'est pas... Tu peux essayer d'ailleurs pour des photos comme ça de mettre un petit peu de mouvement, faire une pause un petit peu plus longue pour qu'on ait un petit peu voilà, qu'on ait Oui, mais l'impression qu'il regarde, bouge. là, au niveau des pieds, il y a comme un petit nuage de poussière. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Et j'aime bien les alignements des spectateurs derrière. Donc comme tu disais, effectivement, si tu coupes là-haut,
Tu peux couper un petit peu, attends, je vais reprendre la souris, couper à peu près ici en haut, essayer de te débarrasser de la barrière et tu aurais vraiment une photo très très chouette. Quitte à la mettre en panorama, c'est pas gênant. Puis après, Et peut-être des eux, là, petites ils font retouches quoi, là, de couleurs. les gladiateurs à gauche, Ils là? font bravo. Ah. T'as vu quoi? Le beat, le beat du gars à gauche, pardon, excusez-moi. Ah oui. Il est peut-être de la famille du photographe. Ah, c'est joli. C'est... Punaise. Faut Ouais. avoir de la chance pour prendre en photo un truc pareil. J'aurais presque envie de la regarder dans l'autre sens, de la mettre... Ah, la retourner à la Oui, verticale. oui, que la branche soit horizontale. Ouais. C'est vrai. Mais c'est super beau. Mais c'est Vraiment, très très joli. en forme de cœur comme ça. Ouais, avec un super flou et ouais, c'est super. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère un petit peu parce qu'on en a, on en a à pardon. peu près 75, je crois, des j'ai photos dit, comme ça. pardon. Et ben là, c'est bah. parfait. Mais c'est pas le même. Juste après. Non, mais là, elle est super belle. Et, ah oui, en fait, c'est pas des libellules, c'est c'est des cousins, ça. Regarde, ça, c'est des libellules. Ça, c'est des cousins. Bah, je sais pas, ça ressemble à des cousins, non? On va jamais y arriver, hein, si on... Je sais pas, c'est pas des libellules, Non, mais ça. ça n'a pas la couleur d'un Mais cousin. si, c'est le truc quand tu prends une patte, bah, il se barre et t'as la patte. Mais non, qui regarde, parce que les cousins, il leur manque toujours une patte, et là, il en a 6, c'est pas Mais des regarde, les cousins. libellules, ils ont pas des pattes pareilles. Non, mais bon, j'ai pas dit que c'était une libellule, mais je dis Ouais. juste que c'est pas un cousin. Je dis que c'est des cousins. En tout Mais cas, c'est un épi de blé. Bah Poser écoute, sur un épi de blé, c'est quand même particulièrement délicat. moi j'aime beaucoup la petite bande jaune en bas. Ah oui, Ouais, exact. je trouve ça très joli. Très joli. Très joli aussi, très Ouais. artistique. Superbe. C'est magnifique. Enlève la petite tache qu'il y a là. Tu chipotes. Ah oui, mais pour un truc comme ça, je pense que tu peux l'imprimer en grand, tu Ah peux ouais, l'afficher là, chez toi, donc là, ça vaut le coup de chipoter pour une petite tâche, parce que c'est vraiment superbe, vraiment magnifique. Je sais pas comment tu as fait ça, c'est même pas une pause longue, un vingtième de seconde. Ou alors, Mais je sais comment pas il a s'il y a du fait photoshopage derrière, ou j'en sais rien, ou tu étais vraiment à un endroit exceptionnel, mais je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. Très joli, mais peut-être un petit peu sombre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le ciel, c'est des tout petits nuages, on voit bien que c'est pas un ciel d'orage très dramatique, donc tu peux le rendre un peu plus clair et peut-être éclaircir un petit peu le premier plan aussi. Mais c'est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression que le ciel est juste au-dessus de nous là. Et le lampadaire que tu peux enlever peut-être. Oh. Bon, faut pas envoyer de photos d'animaux parce que voilà. Moi je trouve ça superbe. Peut-être que je couperai un peu la partie à droite un tout petit peu Ouais. pour pareil qu'on se remette un peu plus sur. C'est quoi? C'est un. C'est un panda roux. C'est pas un. C'est pas un truc que. Ah, comment ça s'appelle? C'est un nom. Bon, je sais plus. C'est un panda roux, marqué. Ah, c'est marqué. Alors je pense que j'ai l'impression que c'est un peu flou, donc à mon avis la netteté est... Ou t'as bougé un petit peu avec ta caméra, je pense que t'as bougé peut-être un peu avec ta caméra, ou alors la mise au point est pas exactement sur l'œil, c'est un petit peu dommage, mais sinon pour le reste, t'as un très beau flou d'arrière-plan, c'est très bien. Seul truc que je peux te conseiller, change ta signature, parce que ASS, photographie en anglais, du coup ça se lit AS, photographie, et AS en anglais ça Ah veut dire oui. le cul, mais vraiment vulgaire quoi. Donc t'as peut-être pas fait exprès, mais change, mets peut-être Samad photographie ou autre chose, mais ASS photographie ça fait vraiment, à moins que ce soit fait exprès. Ou SSA? Je sais pas. Je sais pas. Enfin en tout cas il est adorable ce petit. Et tu peux peut-être enlever le petit poil blanc aussi là. Oh, ça c'est beau. Ouais, il est top lui. C'est très très joli. C'est super. Ouais. Rien à redire. Ah, lui, il aurait pu se coiffer ce matin. C'est un autre chat lui. C'est un autre genre de chat. J'aurais peut-être zoomé un petit peu plus. Ou. Ouais, j'aime bien comme ça. T'aimes bien? J'aime bien comme ça. Ou alors zoomer carrément sur la Sur la tête. tête. Mais là, ce qui est bien, c'est il est en entier et puis il t'a laissé de l'espace là où il regarde, donc c'est bien. Mais peut-être zoomer un peu plus, qu'il a une sacrée gueule. Il y a peut-être Oh là là. peut-être quelque chose à faire en zoomant plus sur lui. Hmm. J'aime bien la lumière. Mais il y a un petit. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. La mise au point est faite sur la fleur. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile de choper l'insecte au moment où il passe. Mm. Mais j'aurais presque préféré que la mise au point soit Ouais. sur l'insecte en fait. Bon, Ouais, je ça suis c'est d'accord avec super toi. difficile à faire. Et dans la dernière revue, si tu regardes la dernière revue, il y a une photo qui est un peu opposée de celle-là, c'est-à-dire que la fleur est nette, l'insecte est flou, mais l'insecte est plus vers nous et va vers la fleur, et ça rendait très bien. Mais là, c'est un cas où je trouve que ça rend pas très bien, effectivement, parce qu'on a envie de voir l'insecte, on a envie de voir ce qu'il fait,
Et donc du coup, voilà, peut-être à te tourner un petit peu plus vers la droite. Ouais, enfin, Mais moi, la lumière est belle. prendre une photo d'insecte, hein, c'est quand Ouais, même... c'est galère. C'est très joli. On a beaucoup de couchers de soleil là quand Oui, même. oui, C'est oui. les retours de C'est les vacances retours de peut-être. vacances, c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup la ligne qui nous amène jusqu'au soleil. Ça, c'est bien joué. Après, ta photo est très bruitée aussi. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ah, c'est parce que c'est pris avec un iPhone. Donc, du coup, tu as probablement dû pas mal retoucher ta photo. Donc, au niveau retouche et tout ça, c'est nickel. Maintenant, c'était peut-être un peu limité par le capteur. Mais, euh, mais c'est super beau. C'est quand même vachement bien ce qu'on peut faire avec un iPhone. Ah ouais? Mhm. Ouais, ils font des belles choses. Mais surtout quand tu as beaucoup de lumière. Quand c'est le soir et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais quand tu es en pleine journée, ça fait des très belles photos. Non, mais Ah, non. mais il bouffe un Mais autre non, truc. attends, mais C'est quoi c'est... qui bouffe là? Mais c'est un vrai animal. Bon. Ça y est, vous me déstabilisez là. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit les reflets de la vitre. Hein. Donc, ça veut dire que tu es derrière une vitre, donc ça, c'est déjà bien. Ouais, bon, voilà. Après, c'est une photo, on voit que c'est une photo de zoo, c'est-à-dire il y a des grillages derrière, enfin voilà. Oui, Donc mais ça, cela tu peux pas y dit, faire grand-chose. il y a quand même une lumière intéressante, tu vois, là, au niveau des feuilles, des branchages et tout ça. Ouais, Mais il est en train de manger un truc, quoi. ouais, au moins, tu l'as pris en action. Il l'a pris en action, c'est bien. Oui, mais ça me fait peur. Waouh. Oh, super beau. Elle est superbe. Vraiment super Je beau. savais pas que ça avait cette tête-là, tu vois. Nickel. Là, j'adore le fait que la fleur soit en entier, avec le papillon posé dessus, la compo, c'est génial. Qu'on ait Les petites fleurs les derrière. fleurs à l'arrière-plan, c'est splendide. Oh, les muriens. Regarde-nous, les muriens. Ouais, c'est vrai que ce serait bien s'ils nous regardaient. Ouais. Je couperais peut-être un peu, en fait. Ouais. Moi, je couperai un peu à droite. Ouais, un petit peu à Et droite. un tout petit peu en haut, mais pas trop, parce qu'effectivement, il regarde vers le haut, donc il faut laisser de l'espace. Mais voilà. Et je sais pas, j'essaierai peut-être en noir et blanc celle-là. Pourquoi pas? Peut-être booster un peu les couleurs, je sais pas. Ouh, c'est très très joli. Le sujet a l'air d'être la roche qui est devant. Et si c'est ça, dans ce cas-là, le cadrage est superbe. Sinon, Avec les lignes. ouais. Sinon, bah, je sais pas trop quoi Ouais. dire. Si, moi, quand je la vois, j'ai pas trop l'impression justement que c'est ça le sujet. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que t'es géologue ou quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de premiers plans et que l'arrière-plan, on le voit pas trop du coup. Pareil, je viens juste de me rendre compte qu'il y avait un ruisseau en fait sur la droite là. On s'en rendait pas compte avant. Donc je sais pas, si c'est vraiment toutes ces stries qui t'intéressent, à la limite fais un plan un peu plus zoomé dessus ou mets-toi vraiment au ras du sol pour prendre ta photo pour vraiment les avoir en grandes lignes qui vont très loin. Mais là je vois pas trop le sujet ressortir. Et je pense que tu pourrais aussi peut-être faire ressortir tout ça en augmentant un peu les contrastes et Oui, les que couleurs peut-être. le rouge ressorte bien rouge. Ouh, Voilà. là, bah, là, y a rien à dire. The Eye of the Guépard. Voilà. T'as vu la ligne noire qu'il y a autour Ah, hein. c'est fou. Mais C'est ils font super. peur en fait. Hein. Incroyable. Super belle photo. Oh bah lui il est tranquille, c'est bon. Il fume son bambou. Bah Ouais, voilà. super. Bon. Peut-être un petit peu trop boosté, le rouge derrière a l'air très très rouge, Ouais. mais bon, c'est super quoi. Là c'est très joli au niveau de la lumière. Je suis un petit peu embêtée par le cadrage peut-être. À droite notamment. Ouais. Mais je sais pas trop comment on pourrait améliorer ça parce que elle est déjà étroite la photo donc Ouais. Moi, j'aime bien la ligne qui nous emmène ouais, dans la l'image. ligne. J'aime bien globalement l'image sans forcément avoir un gros coup de cœur, tu vois. Je sais pas trop dire pourquoi non plus. La retouche est bien, t'as débouché un peu les ombres et tout. Ça c'est très bien, t'as pas mis trop de ciel alors qu'il est tout bleu. Juste relancer une dernière fois, j'espère. Hop. Ça veut dire qu'on est à 1 heure là. Et voilà, mais au niveau de l'exercice, en tout cas, c'est très bien. Et je sais pas, je saurais pas dire. Peut-être pris plus, plus près du sol. Je sais pas. Désolé, Gérard. On est nul sur celle-là. Ah, ça c'est joli. C'est très joli.
Ouais, moi je trouve que je la trouve aussi très jolie. J'ai un petit souci avec l'espèce de gros voile bleu. C'est un souci qu'on a souvent en montagne. Quand on prend en photo quelque chose de très très loin, il y a une espèce de voile bleu qui se pose sur les montagnes. Et ça peut se retoucher quand tu es dans ton logiciel en sélectionnant toute cette partie-là et en jouant sur la balance des blancs justement et en poussant en plus vers le jaune, tu vas avoir du coup des teintes un peu plus grises et des couleurs un peu plus naturelles. Donc c'est toute une partie où il faut rajouter un peu de clarté aussi. Et c'est bien d'avoir essayé de mettre un premier plan, mais je trouve pas suffisamment intéressant. En tout cas, il manque un plan au milieu, je trouve. Là, t'as un premier plan, puis tout de suite un arrière-plan en fait. Faudrait un enfant qui Et... court dans la prairie là. Ah ouais, Ah, ah bah voilà. Ou un parapente, un type qui s'élance en parapente. C'est bon, ça enregistre toujours. oh, c'est chouette. Ouais, alors j'adore la photo, vraiment super sympa. Pas fan du jaune ici, je comprends pas pourquoi t'as gardé le jaune. Comment dire, je sais plus comment on dit, le truc sélectif, là, la désaturation partielle. C'est pas du tout sélectif, c'est en anglais ça. La désaturation partielle, comme dirait l'autre, c'est le mal, mais pas forcément. Enfin, parfois ça peut être une bonne idée, mais il faut que ça ait du sens de garder cette couleur-là. Et là, je vois pas trop ce que ça apporte à l'image, je vais ramener ça. Donc je l'aurais enlevé, là, j'aurais laissé en noir et blanc. Je pense qu'en noir et blanc, c'est déjà une très chouette couleur. Voilà. On dirait presque une photo des. S'il n'y avait pas la voiture derrière, on pourrait imaginer une photo des années 50. Mm. Mais il n'y aurait pas eu Sephora. Ah bah non, Oh, ça c'est peut-être pas. cool. Ah, ça c'est super chouette. Il est beau en plus, ce Ouais, papillon. Super chouette. ouais, très très beau. Et je trouve que là, en plus, la couleur du tissu est bien complémentaire avec le Oui. reste. Je trouve qu'aussi que Bah, il est en vacances le papillon en fait, tu vois. Bah oui. C'est ouais, c'est les couleurs flash à côté du bleu ambiant. C'est Et le cool. flou derrière-plan est pas trop prononcé, ce qui fait qu'on devine le paysage, mais on comprend aussi très vite que ton sujet, c'est bien ton papillon, quoi. Donc Qui ça, va à la c'est plage. très bien. Voilà, tranquille, Mm. comme tout le monde, qui fait bronzette. Ah là, c'est super joli. Bah, pareil, ça fait un peu photo des années 50 en fait. Ouais. C'est très bien retouché. Ouais, sauf la couleur. Moi, je suis pas super fan du vert. Ça tourne un peu vers le vert. T'as peut-être essayé de faire des tons un peu sépia. Enfin, c'est peut-être volontaire, hein. T'as peut-être voulu cette couleur-là, mais moi, j'accroche pas trop. Alors, je pense que c'est du split toning en anglais, je crois, mais en français, c'est ton, ton truc, T'en séparé? un truc dans le genre. Mais où en gros, tu dis que les ombres vont avoir une certaine couleur et les hautes lumières une autre. Donc là, tes ombres, elles penchent vers le magenta et les hautes lumières vers le vert. Et ça fait quelque chose d'un peu spécial. Alors peut-être tu as reproduit aussi un effet d'un certain type de pellicule qu'il y avait avant en argentique, ou peut-être que c'est de l'argentique, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'accroche pas trop. Je prendrais ou du sépia tout simple ou du noir et blanc. À mon avis, ça marcherait très bien. Mais la compo est géniale parce que t'es happé vers le centre de l'image. Ça, c'est cool. Ouais, j'aime bien. Ah. Bah là, c'est cool, hein. On a envie d'y aller. Ouais. Et, et moi, Et la je dis fumée, même. elle est chouette, hein. Ouais, je dis même super chapeau parce que pour ceux qui ont essayé de faire des photos dans un parc d'attractions de nuit, Oui, c'est quand même c'est pas très dur très... d'avoir des très belles photos et là elle est vraiment super belle. C'est-à-dire que Ouais, puis pile au moment où il y a la fumée, hein. Voilà, c'est-à-dire que là on sent que tu t'es posé là, t'as attendu le bon moment et je veux dire le cadrage est déjà parfait au départ. C'est vraiment, il n'y a rien à redire, il y a même la petite queue avec les gens et tout. Et au moment où il y a la fumée, t'as déclenché et l'expo est parfaite. Enfin, c'est vraiment super, super beau. Très jolie. Je suis pas une grande fan personnellement des poses longues sur les rivières. Mais là, je trouve ça pas mal. Je la redresserai un petit peu peut-être. Ouais, elle est de travers. Et les couleurs, je trouve, tendent fort vers le vert. Je sais pas trop pourquoi. Et à mon avis, enfin, c'est bien qu'il y ait du vert dans la forêt, mais là tout est vert, même l'eau, donc du coup ça fait un peu bizarre. Je jouerais peut-être un peu sur la balance des blancs. Là, c'est très joli, mais je la mettrai en noir et blanc en fait. Ouais, pareil. Pareil, le noir et blanc, parce que t'as vraiment pas de couleur dans le ciel, et là t'as une couleur juste un peu bizarre sur la montagne, et je pense qu'en noir et blanc ce serait super beau, parce que Ouais. t'as vraiment une photo un peu conceptuelle, ça rendrait vraiment très bien. Là, c'est très très joli. J'ai pas grand chose à dire. Ouais, C'est la scène est très très joli. belle, et pour moi il manque un point d'intérêt, un point Faudrait d'accroche. quelqu'un assis sur le banc. Ouais, ou un animal qui se balade, ou voilà, il manque une personne dans ta photo, il manque quelque chose de vivant, je trouve. Mais la scène est très bien, c'est-à-dire que
C'est vraiment le type de scène où tu laisses ton trépied planté là, et puis t'attends qu'il se passe quelque chose, et à ce moment-là, tu prends ta photo. Je pense. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ouais, Bah là, c'est bien réussi les couleurs, hein. ouais, je suis d'accord. J'aime bien aussi, ça donne un ton un peu vintage. Et voilà, avec la Harley au milieu, avec la cave à fromage à côté, c'est génial. C'est juste génial. Avec le magasin de cuir, là. Waouh, ça c'est chapeau, hein, on va prendre ça en photo. Je sais pas quoi dire non plus, elle est bien, hein. Ouais, bien joué, vraiment bien joué, surtout que c'est avec un bas de gamme, un 1200D, ce qui fait que je sais que l'autofocus n'est pas forcément très très rapide et la rafale pas très rapide avec un appareil comme ça. Et comme quoi, tu as réussi quand même à bien le capturer. Peut-être un petit peu flou, alors je sais pas si tu pouvais aller un petit peu plus vite. Peut-être à un 4 centième de seconde et c'est peut-être à un 8 centième pour figer peut-être un peu plus le mouvement, mais sinon c'est très réussi. Là, moi je suis un petit peu embêtée par les couleurs en fait. Ouais, C'est pareil. On a l'impression c'est que c'est trop... éclairé par un énorme flash. Ouais, Mais un gros spot. ouais. Je pense que tu as voulu rectifier la balance des blancs en utilisant peut-être la pipette ou quelque chose comme ça. Et en fait, la nuit, quand tout est éclairé par l'éclairage public, c'est souvent de l'éclairage tungstène qui a une lumière jaune, mais tellement jaune que même nos yeux la voient jaune. Nos yeux ne vont pas corriger la balance des blancs. Et donc du coup là ça fait bizarre. Donc repasse dans des tons un peu plus chauds et je pense que ça ira mieux. Bah là c'est super joli. Qu'est-ce qu'elle fait là cette chaise où on peut pas Je sais pas, s'asseoir? non on peut pas s'asseoir là. Non, mais elle est très jolie cette photo. Ouais. Les Ouais, elle est couleurs et chouette. tout. C'est un côté. Ça ajoute vraiment quelque chose à ton paysage. Bah C'est oui, rigolo, c'est ça fait très sourire. rigolo. Wow. Je pense que Il y a tu. une petite Excuse-moi. tache là. Ah, t'as vu, t'as commencé à les Ouais, voir ça y maintenant. est. Et je pense que tu peux ajouter un petit peu de clarté sur ta photo pour que ça ait un peu plus de patate. Bon là, moi je trouve ça très Wow. joli. Très très bon, rien à dire. T'as la forme de la fleur Ouais, qui est pas non, encore ouverte en plus. c'est C'est magnifique. ouais, super beau. Est-ce que ça mériterait pas qu'on zoome un peu plus dessus? Pas à 100%, pas à 100% comme ça, mais peut-être un petit peu plus zoomé ou peut-être en format vertical ou carré. Je sais pas si ça apporte d'avoir tout ça autour. Oui, c'est vrai. Quoique, ça fait de l'espace libre, je sais pas. Comme c'est ouvert, c'est peut-être pas gênant non plus. Il faut le remettre droit le truc, hein. Oui. Ouais, je comprends pas trop ce que tu as voulu prendre en photo parce que moi enfin, je trouve pas que c'est très joli. Je trouve pas ça très joli ce morceau-là. Il est en plein milieu de ta photo, donc c'est clairement le sujet de ta photo. Et là, j'avoue que je comprends pas trop, honnêtement. Bah, s'il était droit déjà, ça... Mais est-il vraiment droit? Mais bon, Ah, peut-être qu'en vrai, il est pas droit. peut-être. C'est peut-être une Mais, tour de Pise locale. alors voilà, où tu essayes peut-être d'avoir un premier plan, mais là, il cache vraiment ce qu'il y a derrière, donc ouais, c'est pas. Il faut le remettre droit. Voilà, Oh, ça c'est très très joli. c'est super beau. Ouais. Non, C'est- j'aime bien les petites branches floues devant et tout. C'est très joli. Ah, moi, j'aurais dit que j'aimais pas trop les petites branches floues devant, justement. J'aurais peut-être enlevé ces petites branches-là. Le truc que j'aurais. Ah non, je sais pas. Non, j'allais dire, j'aurais peut-être été enlever ces branches-là à la main Non, elles avant sont de prendre la bien. photo, mais en fait, non, parce que ça a un côté Rough, un peu, ouais, comme tu comme dis, on dit. un peu campagnard. Rugueux en fait, mais c'est pas ça. Ah, si, j'enlèverais les petites branches là en, Ouais, là, en haut à celle-là droite. par contre, on peut Celle-là. l'enlever. Ah, c'est cool. Ouais, une belle tentative de photo Ouais. de Voie lactée. Bah, belle tentative, elle est là, c'est pas une tentative. Bah, c'est une tentative. Tout est tentative. Tout est tentative. Par tutatis. Et t'as Non, même c'est des très joli, étoiles ouais. filantes ou des avions. Ou Je sais des pas. avions. Mais ouais, c'est chouette. Et puis ce qui est bien, c'est que t'as un paysage un peu intéressant. Maintenant, elle est pas très grande ta photo là. Donc t'as peut-être énormément recadré, je sais pas. Euh, ouais, je sais pas. Je pense que là, tu peux essayer de retravailler un petit peu plus parce qu'à mon avis, elle est assez bruitée ta photo. Donc il y a peut-être des choses à faire. Regarde la vidéo d'Arnaud Thierry sur la photo de Voie lactée et il explique des techniques pour avoir un peu moins de bruit. Enfin, c'est pour ça que je disais belle tentative, c'est que c'est une belle photo de Voie lactée pour quand tu t'essayes à t'y mettre au début, mais tu peux encore beaucoup progresser, faire des trucs encore bien mieux que ça après. Là, Ah je là, suis on est zoomé, trop là. zoomé. Oui, voilà, c'est ça. Ah voilà, il est là. Ah, il est cool. Et il est chouette. Moi, j'aime bien. Super caméléon. Ouais, j'aurais dit que cette branche-là me gênait un peu, mais en fait, c'est un caméléon, donc c'est bien.
Ouais, c'est ça. La plupart du temps, on va te dire, ah, mais ton sujet, il ressort pas dans la photo. Mais bon, c'est Un un caméléon. caméléon, il faut le chercher. Justement, c'est normal. Donc c'est très bien. Peut-être que, je pense que tu as déjà fait, mais moi je désaturerais peut-être les parties vertes, mais même si ça gêne pas trop quand même. Mais peut-être les désaturer un peu plus, histoire qu'on les voit plus. Mais c'est super. Voilà, très joli. Ouais, très joli aussi. Ouais. Euh, Moi, j'ai rien à dire. C'est je pense très que beau. tu pourrais peut-être te mettre encore plus panoramique. Maintenant, c'est vrai que tu as envie de Eh garder bah ça. oui, eh bah oui. Et peut-être pas te mettre trop au-dessus de la lune non plus. Donc, ouais, je peux peut-être gagner un petit peu en haut, mais pas trop, quoi. Ou équilibrer entre que la Ah oui, ligne ça se met d'horizon au milieu alors. soit au milieu. Oui, Ça ouais, t'as permet de raison. couper un peu de ciel. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est effectivement. Et peut-être cette partie-là est pas indispensable, à voir. À essayer sans et avec pour voir ce que tu préfères. Parce que c'est sympa aussi le côté flou qui devient net après, mais là, la barrière et tout, je sais pas si c'est indispensable. Mais c'est super beau de toute façon. Vraiment chouette photo. Ah, très très joli. Voilà. C'est Cappadoce. Paysage Bolovan-Razarit. Ça sonne turc, ça, non? Bolovan. Moi, je dirais que c'est en Moi je parle Cappadoce. pas de truc. Tu parles pas de truc. Si, regardez des maisons devant Ah et oui, tout. ah C'est oui, ça, j'avais je pas pense que vu. c'est en Ah Cappadoce. ouais. Non mais c'est trop beau, enfin voilà quoi. Ouais. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de ciel dans ta photo. Ça change un peu pour des photos de paysage. Par contre, le premier plan n'a pas forcément trop d'intérêt, surtout qu'il y a une espèce de plaque ici. Donc je pense que tu pouvais soit t'avancer un petit peu, soit zoomer un peu plus peut-être. Mais c'est surtout cette partie-là. C'est surtout voilà, la moitié du haut qui me paraît intéressante. Et la lumière était très belle. Voilà. Moi, Dan. Voilà. Ouais. Je suis fan absolu d'Anne. J'adore tes photos. Moi je ne connais pas mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très beau. Il n'y a rien à dire. Bah non, c'est parfait. Et la retouche aussi, c'est-à-dire que je crois que celle-là, elle s'appelait menthe fraîche ou un truc comme ça. Et quand tu mets ton titre avec menthe fraîche, tu dis, ah bah oui, c'est effectivement la couleur menthe fraîche. Ouais mais Tu il vois. va pas la manger la coccinelle. Hein. Ah bah si, Mais non, si. c'est pas bon. Oh c'est joli. Ouais, super. Moi j'adore la robe rouge de la dame avec les traînées rouges, les lumières, c'est extra. Le cadrage il est superbe. Ouais. C'est juste bien. C'est magnifique. J'aime beaucoup comment dire, le filet de lumière qui commence derrière, enfin qui fait pas sur toute l'image. Je trouve ça assez chouette. C'est très réussi, vraiment très réussi. Il y a une tache bizarre dans le ciel par contre là. Je sais pas Oh, c'est trop ce que peut-être c'est. un nuage ou alors. Mais autrement, la pose est chouette, le cadrage est chouette, un format carré en plus, je trouve que ça colle très bien. Ça me dérange pas du tout que tu aies coupé un peu la droite de la cathédrale. Le piqué est chouette, le fait que tout soit assez jaune et chaud, ça me dérange pas non plus. C'est vraiment très chouette. Super. Là c'est très joli. J'ai envie d'aller sur le chemin voir ce qu'il y a derrière. Ouais, C'est peut-être un chouille sombre dans les arbres. ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Peut-être déboucher les ombres et reviens un jour où il y a de la brume. Ça serait mortel cette photo avec de la brume là, t'imagines? Ou un écureuil là-bas. Ou une biche Ah oui. qui mange un écureuil. Oh non. Oula, ça doit être Oui, rareté. Il est Il est vrai cet vert, arbre. il est vert l'arbre. Hein. Bon, ça doit être des lumières spéciales. Oui, parce que les autres couleurs sont bien, elles sont Bah fidèles. oui. Hein. Donc, mais c'est Bon, drôle. en fait, drôle. ça fait curieux parce que le reste est très chaud et il y a cet arbre vert en plein milieu. Vert fluo. Mais sinon, à part ça, est-ce que c'est possible de redresser la cathédrale Ouais, ouais. Effectivement, il peut-être la faudrait- redresser un petit peu. J'aime beaucoup justement toute la partie avec la cathédrale qui ressort bien Ouais, c'est sur le ça. ciel étoilé, c'est super beau. Le petit truc peut-être c'est la corde ici qu'il y a dans l'eau qui vient un petit peu gêner le reflet. Fais un pas ou deux à gauche et tu l'auras peut-être plus dans ta photo. Par contre, je vois un autre truc à gauche, donc peut-être que c'est ça que tu vas récupérer sur la maison. Donc tu as peut-être dû faire un choix. Mais en tout cas, c'est super beau. J'aurais peut-être du coup essayé un cadrage vertical sur la cathédrale, moi, pour voir, avec le reflet dans l'eau de la cathédrale aussi. Ouh. C'est étrange comme photo. C'est étrange, c'est pas le genre de choses qu'on prend en photo d'habitude. Non. Du coup, je suis un peu perturbée, mais en même temps, s'il faut critiquer dans le sens être constructif pour améliorer la photo, je dirais c'est que le but. les verticales ne sont pas toutes très verticales. Elles ont un léger angle. C'est vrai, mais pas le même. Là, ça a l'air Ouais. de pencher à droite et là, ça a l'air de Oui, pencher c'est à ça. gauche.
Alors bon, peut-être que c'est le principe, mais globalement, j'ai l'impression que la photo penche un peu à gauche. Ouais, moi j'aime bien, je trouve pour une fin. Enfin, si je devais faire une photo de site industriel, j'aimerais bien faire des photos de ce genre-là, je trouve qu'elle est Ouais, pas elle est mal. très jolie, hein. Et il y a un côté graphique avec tous les ronds de bois comme ça. Après, je me demande si tu pourrais avoir du mouvement, si une pause longue dans un truc comme ça pourrait pas donner un truc sympa. Bah ça dépend si les troncs tombent ou pas. Ouais, peut-être avec les troncs, ouais. Si les troncs bougent, si tu peux avoir des filets de nuages dans le ciel, peut-être la mettre en noir et blanc, ça pourrait donner un truc Mm. sympa aussi. Un côté plus dramatique. Exactement. Enfin, en Voilà noir le et blanc. côté dramatique. Moi, je trouve que c'est un peu fouillis sur le tour, en fait, hein. Mm. Moi j'aime bien la compo, mais moi c'est pas le contraste, mais le fait que tout ça soit trop clair. Toute l'herbe là, elle me paraît trop claire. C'est comme si c'était blanc quasiment. Peut-être comme si tu avais voulu reproduire une photo infrarouge, mais sans vraiment faire infrarouge. Et ça me fait un peu bizarre. Alors que la maison est chouette, la maison est bien exposée et tout, mais le reste est un peu trop clair. Et après, je suis d'accord avec toi, ça fait assez fouillis. Donc, Faudrait couper, mais je sais pas trop comment ouais, peut-être recadrer couper. des trucs. C'est pas facile, hein. Non, c'est Ou pas peut-être facile. essayer de faire une photo moins. Bah non, j'allais dire fermer plus ton diaphragme, mais t'es déjà à f2.8. Donc je sais pas trop. Et là, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais c'est peut-être juste le fait qu'ils soient tous très blancs, enfin, Ouais. comme s'il y avait beaucoup de contraste, quoi. Waouh. Bon, non, mais c'est trop beau, Voilà. hein. Enfin, C'est ce que je voilà. préfère dans cette photo. Le Swiss Airlines. Ouais, le petit drapeau suisse éclairé comme ça sur le ciel, je trouve ça rend super bien en fait. Ça pourrait être une photo de pub, à mon avis, tu peux essayer de te faire payer. Ouais, il faut remettre un peu de contraste alors aussi et enlever la partie du hublot. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Ouais, non, c'est bien. Vraiment sympa. Ouais, moi j'aime bien. Elle est top. Elle est top, ouais. Il y a un petit peu de flou derrière, mais pas trop, J'aime bien. Ouais, et puis c'est vraiment le chat qui glandouille, quoi. Ouais, J'aime bien. il surveille quand même. Ouais. Ouais, c'est cool ça. C'est quoi? Attends, mais il a tous ses doigts, c'est quoi ce qui tient? Ah, oh là là, oh. Tu pensais que c'était un doigt, ça? Oui, je pensais qu'il... Ah là là, non, mais d'accord, ok. Alors c'est une photo que t'as retouchée dans Photoshop. Alors déjà, je sais parce que tu me l'as dit, et je sais aussi parce que t'as modifié avec une faute d'orthographe comme Photoshop le fait à chaque fois qu'il renomme un fichier. Et, euh, et donc, voilà, je sais que tu as fait du Photoshop et que tu y es retourné plusieurs fois. Donc l'effet est pas mal, l'effet est bien réussi. D'ailleurs, je me Maintenant, suis fait bluffer, hein. il y aura peut-être des petites choses à changer. Par exemple, le fait que si ça c'est ta source de lumière principale sur ton visage, tu devrais être éclairé par le bas et non pas par en haut à droite, par exemple. Donc il y a des petites choses comme ça qu'il faudrait pouvoir rectifier pour la prochaine fois. Mais c'est pas mal. Je trouve ça sympa et je pense que pour l'exercice, c'est bien, quoi. C'est un autoportrait rigolo en tout cas. Mais là, encore une fois, je trouve que pour une photo d'enfant, c'est bien réussi parce que on va vite, le regard va vite sur le regard de la petite fille et on n'est pas trop attiré par la dame qui la tient. Ouais. Je recadrerai peut-être pour être vraiment sur la petite fille, coupée à droite, droite. là, enlever les jambes. Ouais, les Ouais, jambes. ça je suis d'accord. Mais sinon, effectivement, je pense que c'est la mamie, hein. La mamie, elle gêne pas du tout dans la lecture de l'image. On va directement sur le regard de la petite fille. Donc c'est chouette. Là, c'est cool, Ça c'est j'aime cool. bien. C'est de la photo de rue, mais dans le métro. Mais c'est génial. Ça, en plus, avec le grain et tout, ça donne vraiment Mm. une image. Ça pourrait se passer à n'importe quelle époque. J'aime bien les photos comme ça où tu n'arrives pas à savoir quand est-ce qu'elle a été prise, quoi. Non, c'est très chouette. Et je me demande, il me semble que c'est toi, hein, qui shoot en argentique, qui refait de l'argentique, et oui, on n'a pas d'exif, donc ça doit être ça. Donc c'est peut-être pour ça, le grain, il vient de la pellicule. Ah, mais c'est très joli. Pour ce genre Cool, de hein. photo, c'est bien. Très joli aussi. Pas grand-chose à dire. Ouais, belle fleur. Pour une fois, j'aime bien le fait qu'elle soit toute petite dans l'image, que ce soit pas trop zoomé. Par contre, c'est plus la fleur blanche et violette sur le côté Oui, qui je m'embête un ferais peu. peut-être un carré en fait Mais, sur cette fleur-là. oui, tout à fait d'accord. Oh. Bah voilà, moi j'aime bien aussi, hein. Tête de cygne. Mm. Euh, Peut-être un peu moins chaud. oui, Le gris est un peu jaune là, c'est. je suis d'accord. Et pour le coup, les cygnes, moi j'aime bien le corps complet. Je trouve que la partie la plus belle, c'est
ou la courbe du cou, ou bien le corps derrière. Non, moi j'aime bien comme ça. Et... Justement, on en voit trop des signes Ah, d'accord. complets. C'est bien comme ça. Surtout que là, ce qui est intéressant, c'est le regard en coin. C'est vrai qu'au moins il regarde l'appareil photo. Ah, c'est Ah, super une guêpe. beau. Ah non, là, c'est très très joli. Très beau. Ouais. Et puis même Le cadrage, la fleur sur le laquelle... graphisme des fleurs est très joli. Le flou est au bon endroit, ça rend bien. Ça rend très bien. Tu peux même y aller plus fort sur les couleurs, je pense. En contraste, tu peux contraster un peu plus et mettre un peu plus de punch sur les couleurs encore. Ah, c'est trop cool. C'est super joli ce petit coquelicot. J'aime bien les lumières, j'aime bien les flous. Ouais, J'aurais ça rend peut-être bien. décalé un tout petit peu le coquelicot pour qu'il soit pas au tout milieu de la photo, mais à part ça, c'est très joli. Ouais, rien de plus, je suis d'accord. Seul au monde. C'est le titre. Wow, Mais là la aussi, vache. seul au monde, ça pourrait. Ça, c'est de la belle pose longue. Très très jolie. Ouais. J'aime bien le contraste soleil couchant, soleil. Enfin, l'opposé avec les couleurs d'un côté très rose, de l'autre côté Ouais. très orange. C'est même de la pose super longue, hein, parce que quand on voit la mer, Ah là, ouais, elle est super lissée. Hein. alors, on n'a pas les infos, mais c'est t'as peut-être même combiné plusieurs photos, mais c'est super beau. Et du coup, puisqu'on est là pour chipoter, hein, moi je. Oui, il faudra enlever le petit brin d'herbe. Petits brins là, il y a des petits brins là. Ah, Ah, zut. Hop, on va juste regarder où on en est. Ah, oui, zut. Hop. Ah, on a bientôt fini. Ça va. bon là j'aime bien. J'ai l'impression qu'on est trop près de la corde quand même. Ouais. Trop près. Parce que clairement la corde elle doit être là pour donner un mouvement, mais là on l'a pas parce qu'on est trop près. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime bien le côté. L'idée de se dire, tiens, on va l'utiliser pour la photo plutôt que d'essayer à tout prix. Moi, à chaque fois, quand j'aurai ça, je ferai en sorte de ne pas avoir la corde dans la Ouais, photo. ouais, ouais. Et j'aime bien l'idée de l'utiliser, mais effectivement, là, ça fait vraiment très gros sur le côté, quoi. Peut-être que sans avoir cette partie-là, ça aurait peut-être été bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, un Peut-être chouette portrait. peut-être le cadrage. Revoir un petit peu. Moi j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Moi, j'aime bien le côté flou qu'il y a en bas. Je trouve que ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Maintenant, je le connais pas, le bonhomme, mais l'expression est pas forcément très très forte, je trouve, sur sa photo. Mais il a l'air très sérieux quand Il a l'air même. très sérieux, ouais, ça rigole pas avec lui. Non. Et tu peux peut-être contraster un peu plus, je pense. Peut-être ça lui donnerait un peu plus de force, justement, si tu contrastais un peu plus ta photo. À voir. T'as une compo assez simple, donc tu peux y aller sur le contraste. Là j'ai du mal à voir quel est le sujet. Ça doit être le gros rocher. Ouais. Et puis du coup, tu as utilisé les lignes pour aller jusqu'au Mm. gros rocher. Mais j'aurais eu envie de regarder plus en l'air du coup en fait. Hein, parce que en fait là on est amené vers un... Et on est Enfin, je sais stoppé. pas. Oui on est stoppé dans l'élan d'aller vers le haut en fait. Ouais. Mais bon. Ouais, je pense que pour l'exercice, c'est très bien, c'est réussi. C'est-à-dire que tu as pensé à tes lignes, tu as pensé à te mettre au ras du sol pour que vraiment les lignes viennent des coins et aillent vers ton sujet. Et maintenant, je pense juste que tu as un premier plan et un sujet qui sont pas suffisamment intéressants. Faut remettre ces choses-là en application sur d'autres sujets, je pense. Ah, c'est cool. Ça c'est une très belle photo. Ouais, génial. J'aime bien le léger flou qu'il y a au fond. J'ai l'impression qu'ils ont fini leur journée, là, ils sont en Ouais. train de. Ouais, Ouais, rien à c'est dire, bien. hein. Ouais, super. Super. Très joli aussi. Waouh. Là aussi, on pourrait avoir l'impression que ça a été pris à n'importe quelle époque. Il y a un côté un peu vieux à la façon dont les couleurs ont été retouchées. J'ai envie de sauter presque, hein, de voir. C'est joli. Ouais. C'est où? C'est Besançon, t'as pas reconnu? Ah, suis-je bête? Avec le brouillard au-dessus. Ah oui, c'est ça. C'est le brouillard, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et je crois que c'est Ah, c'était la dernière. la dernière. Voilà. Bon, bah on finit sur une photo de Besançon alors. Bon bah c'était cool, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, mais en même temps vous êtes lâchés comme des malades parce qu'on a reçu 78 photos. Donc j'espère que la prochaine fois il y en aura un petit peu moins, mais bon, envoyez quand même, hein, envoyez, c'est cool. Donc pour envoyer, je vous mets le lien dans la description juste en dessous, c'est toujours la même chose, c'est monpetitréflexe.fr/revue. Et puis bah je vous dis au mois prochain pour une prochaine revue, puis sinon on va faire des tutos en attendant. Merci, c'était cool. Puis dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez apprécié ces remarques. Et puis à bientôt. Allez, ciao.